Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de la libération de capitaine Moussa Dadis Camara. La famille, vous savez, depuis la libération de capitaine Moussa Dadis Camara, il y a eu beaucoup de réactions. On a vu les réactions de la part de certains avocats et on a vu les réactions de certaines victimes. Je vous ai même partagé ici la réaction de deux avocats. Au fait, l'un est avocat de la partie civile et l'autre est l'avocat de la défense, dont Maître DSBA et Maître Silla, l'enseignant Silla, qui est l'un des conseillers l'un des conseils de co-accusés de capitaine Moussa Dadis Camara et Toumba Diaguité, parce que vous savez, c'est les deux, en tout cas, les deux acteurs de ces événements du 28 septembre. Et c'est les deux acteurs, au fait, du procès. Tout au long du procès, au fait, c'est les deux qui ont marqué le tribunal. La personne qui vient en troisième position, c'est bien sûr, vous le savez tous, je n'étais pas au stade. C'est pas moi. Vous savez de qui je parle, bien sûr, c'est Marcel Guilavogui. Mais la famille, bon, revenons un peu aux choses sérieuses. Là, la réaction que je vais partager avec vous tout à l'heure, c'est la réaction de FIDH, au fait, Fédération internationale des droits de l'homme, qui aussi a réagi. Et selon cette organisation, ils ne comprennent pas du tout pourquoi cette grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. Ils ne comprennent pas du tout. Mais vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ils disent cela. Alors la famille, partagez la petite vidéo au maximum. Et si vous êtes nouveau aussi à la chaîne, comme d'habitude, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est à travers l'avocat, comment on appelle ça, des victimes, l'avocat que vous connaissez bien, l'avocat ivoirien, vous l'avez vu au truc, vous l'avez vu, comment on appelle ça, pendant le procès du 28 septembre, l'avocat qui venait de la Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle accordée par le président Mamadi Doumbouya à Moussa Dadis Camara ne laisse pas la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Alors, indifférent, cette organisation de défense des droits humains qui s'était constituée partie civile aux côtés des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Alors, dit être dans l'incompréhension. Alors, dans un entretien qu'ils ont accordé au journaliste Maître Idrissa Traoré, l'Ivoirien, comme ce que je vous ai dit, l'Ivoirien là, qui est le secrétaire général de cette institution de défense des droits humains, a exprimé ses inquiétudes. Alors, selon ces derniers, c'est incompréhensible. Alors, il dit, nous ne comprenons pas que le gouvernement guinéen ait fait tous ces efforts pour pour ouvrir ce procès qui s'est tenu de manière exemplaire pendant particulièrement 2 ans. Que la justice guinéenne ait montré qu'il était de la hauteur de connaître de tels faits. Que le tribunal ait reconnu les faits qu'il a été, qu'il a requalifié de crimes contre l'humanité, qu'à la suite de cela, toutes les parties en appel ont fait appel et que nous sommes dans l'attente de la programmation de l'appel que le chef de l'État prenne une telle mesure de grâce. Pour nous, c'est incompréhensible, dit Maître Drissa Traoré. Alors, comme ce que je vous ai dit, la famille, l'avocat là n'est pas la première personne à le dire. On a vu Maître DSBA qui a même dit et qui est catégorique que le procès, c'est fini, que ça n'a même pas, lieu d'être maintenant ce procès-là, parce que c'est fini. Le principal, au fait responsable de cette procédure
est libéré, au fait gracié. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de procès du massacre du 28 septembre, parce que ça ne peut pas se tenir sans la présence du capitaine Moussa Dadis Camara. Et pourtant, ce dernier est libre et il n'a plus l'obligation de venir. C'est fini et il est gracié. Rien maintenant, en tout cas, ne lui concerne dans l'affaire du 28 septembre. C'est pour ça que les avocats sont unanimes que le procès du 28 septembre, c'est fini. Alors, l'avocat rappelle que les mesures de grâce ne peuvent intervenir que quand la décision de justice est devenue définitive et qu'il n'y a plus de recours. Or, dit l'avocat, nous sommes dans une hypothèse où il y a des recours et qu'on a l'appel. En tout cas, rappelle-t-il relevant les faits visés, crimes contre l'humanité et pour lesquels Dadis et compagnie ont été lourdement condamnés en première instance le 31 juillet 2024. En tout cas, et sont d'une extrême gravité. Alors, l'avocat dit on ne devrait pas se permettre de faire de grâce pour cela. Même la raison de santé évoquée, la justice aurait pu prendre des mesures pour permettre au président Dadis Camara de se soigner. Donc vraiment, nous ne comprenons pas cette grâce-là. A dénoncé avec la dernière énergie l'avocat Maître Idrissa Traoré. Alors, le point de vue des victimes et des parties civiles, cette procédure a des significations, en tout cas soutient l'avocat au barreau de la Côte d'Ivoire. Et dit la première, que les victimes soient reconnues dans leurs états de victimes en reconnaissant, en reconnaissant la culpabilité et puis en luttant contre l'impunité qui était devenue généralisée en Guinée. La deuxième chose, c'est que les victimes soient restaurées dans leur dignité et également puissent avoir des dédommagements nécessaires. Ce procès avait ces deux tendances. Or, cette grâce-là vient les mettre en mal, c'est-à-dire montrer qu'il y a la volonté réelle de lutter contre l'impunité et dire qu'il ne faut plus que de tels actes soient commis encore en Guinée. Donc la grâce vient mettre en mal l'engagement des victimes, l'engagement des parties civiles et de l'engagement de toutes les organisations qui les ont, qui les ont accompagnés, a regretté Maître Idrissa. Alors, l'indemnisation des victimes. Bien avant l'annonce, on a tous vu ça ici dans un décret de cette grâce du capitaine Moussa Dadis Camara, le gouvernement était engagé à prendre en charge l'indemnisation des victimes à travers le BND, en fait, Budget national de développement. Un acte salutaire, certes, mais qui laisse un goût amer. Alors, l'avocat dit, nous avons salué cette décision du gouvernement guinéen de faire supporter par le budget de l'État l'indemnisation des victimes parce que nous avions demandé devant le tribunal que l'État guinéen soit condamné à garantir le paiement des dommages et intérêts prononcés par le juge. Alors, nous n'avons pas été suivis et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel. Nous avons salué cela parce que c'est quelque chose d'important. Parce que les actes qui sont reprochés aux personnes qui ont été condamnées sont des actes qui ont été posés au moment des faits où elle avait de hautes responsabilités de l'État en Guinée. Et donc, on ne peut dire que ce sont des crimes d'État qui sont reprochés à ces personnes-là, a-t-il dit le secrétaire général de la FIDH. Alors, les préoccupations des victimes ne se limitent pas là. L'avocat estime que les demandes et les préoccupations des victimes ne limitaient pas à la question financière,
Mais il y avait surtout la lutte contre l'impunité, éviter la répétition et que les culpabilités des acteurs soient reconnues. Mais c'est cela qui est mis à mal, justement, par le deuxième décret, c'est-à-dire le décret de grâce du capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, pour finir, c'est que la FIDH compte faire. Alors, l'avocat dit, nous allons nous concerter avec l'OGDH, Avipa et les victimes pour ensemble décider de ce qu'on va faire. Il ne s'agit pas de prendre une position ou une décision seulement par la FIDH. Ça serait une décision d'ensemble avec nos partenaires en Guinée et les victimes, parce que c'est pour elles que nous nous battons, a-t-il conclu Maître Idrissa, l'avocat au barreau de la Côte d'Ivoire. Alors, la famille, j'ai voulu partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de réactions. Il y a d'autres qui sont contre cette grâce de capitaine Moussa Dadis. Il y a d'autres qui sont d'accord, comme certaines victimes. J'ai dit certaines victimes qui sont d'accord de la grâce que le général Mamadi Doumbouya a accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. Mais vous savez, on est dans une situation, tout le monde ne peut pas être d'accord. Oui, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais je pense aussi, ce décret-là, le ministre de la Justice devrait suggérer au président de la transition d'attendre jusqu'à ce que recours, parce que tout le monde, au fait, tout le monde est unanime sur ce qui s'est passé. On allait attendre que la procédure soit vraiment clos, quoi. C'est définitif. Maintenant, si on veut accorder les grâces pour des gens, au fait, ça permet quand même de réconcilier, mais on allait attendre au moins que la procédure soit... Parce qu'actuellement, la procédure est pendante aux côtés de la Cour suprême. On allait attendre la réponse au fait de tout ça. Après, maintenant, si une grâce va être accordée à un accusé, maintenant, le président, il est libre maintenant d'accorder la grâce. Mais là, quand même, il y a un gros souci et on a vu la réaction de tous les avocats sont unanimes sur cette partie. Parce que maintenant, comme ce que je vous ai dit, il n'y a plus de procès. Parce que l'acteur principal a été libéré. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout, rien ne va se passer. Alors la famille, c'était tout. Et à très bientôt, peut-être pour d'autres réactions aussi.